On a deux critères à respecter pour identifier une structure haussière, des points hauts de plus en plus hauts, comme on peut le voir juste ici, juste ici, juste ici, juste ici, juste ici, vous avez compris, et des plus bas qui sont également de plus en plus hauts. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois, le bas de la structure est plus haut que le plus bas précédent. On appellera en anglais des plus hauts de plus en plus hauts des higher high et des plus bas de plus en plus hauts des higher low. C'est important de comprendre les termes anglais, même si vous n'êtes pas bilingue, parce qu'en trading, c'est vraiment le langage universel. La deuxième phase de marché qu'on va retrouver le plus régulièrement, ça sera du coup une tendance baissière, une phase baissière, qui, comme la phase haussière, ressemblera à ça, avec littéralement les mêmes concepts, c'est-à-dire des plus hauts de plus en plus bas, comme vous pouvez le voir à l'écran, et des plus bas de structure de plus en plus bas également. Ici, on parlera donc de lower high et de lower low. On a fait le tour de la structure haussière et de la structure baissière, mais il y a également la troisième phase de marché qu'on va retrouver, selon moi est intradable, ou en tout cas dans laquelle je vous déconseille de rentrer, ça sera la phase d'accumulation. Tout simplement parce que la puissance acheteuse et la puissance vendeuse se rencontrent à force égale, ou parce que le marché est manipulé sur ces points. Merci de ne pas critiquer mes talents de coloriage, mais on se retrouvera dans une phase à peu près comme celle-ci, zone d'indécision, d'incertitude. En résumé, on a donc trois phases, higher high, higher low pour la structure haussière, encore une fois jamais linéaire, et enfin lower high, lower low pour la structure baissière, ainsi qu'une phase d'accumulation lors des indécisions du marché. Alors,